qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma victoire, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Je répète ça encore. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir, les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Je vous salue depuis les États-Unis, à Austin. Baissons nos têtes pour louer, pour élever, pour parler à notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Baissons nos têtes, mes bien-aimés, et je prie. Père céleste, Père miséricordieux, je viens auprès de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour tes enfants qui sont en ligne de partout dans le monde. Parce que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils, que tu as envoyé Jésus, que toi-même tu es devenu chair pour venir nous sauver, pour venir mourir, Seigneur, pour nos péchés. Parce que sans le péché, il n'y aura pas la mort. Sans le péché, il n'y aura pas la maladie. Sans le péché, il n'y aura pas les... Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y aura pas... Le diable sera inactif dans nos vies. Papa, merci pour ton amour, Seigneur, inconditionnel. Pour ton amour qui surpasse tout entendement. Je te dis merci encore une fois de plus pour les âmes en ligne. Pour ceux-là qui ont faim. Pour ceux-là qui veulent lutter la bataille de la foi. Pour rester, Seigneur, en communion, Seigneur, en union avec toi, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Bénis le Seigneur, bénis les gens de cette maison, bénis tous ceux qui font, bénis leur vie, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ que je viens de prier. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons continuer là où nous avons laissé la semaine passée. On va continuer sur l'enseignement sur la mort. La semaine passée, nous avons parlé de la mort qui n'est pas la fin de l'existence. La mort qui n'est pas la fin de l'existence. La mort qui n'est pas la fin de l'existence. La mort qui n'est seulement qu'un changement d'état, un changement de vie, un changement de monde. C'est ce que je dois dire. Parce que la mort, c'est juste, quelle qualité de mort? La mort physique, c'est de ça que je parle. La mort physique qui n'est pas la fin de l'existence. Quand on quitte ce monde, on part dans l'autre monde. On dit le monde à venir, le monde de l'esprit. Quand on quitte le monde physique, on entre, mes bien-aimés, dans le monde de l'esprit, le monde spirituel. Il y a le monde spirituel, le monde invisible. Donc, quand une personne, quand tu quittes le corps, tu entres dans le monde invisible. Alors, aujourd'hui, je vais appuyer sur le fait que les méchants, ça veut dire ceux-là, quand on parle de méchants, ça ne veut pas dire toujours ceux qui tuent, ça ne veut pas dire toujours les voleurs, on veut dire les pécheurs. Nous tous,
Nous étions nés pécheurs. Il faut que donne bien la définition de ce qu'on appelle. Nous sommes tous nés pécheurs. Nous sommes pécheurs de nature, mes bien-aimés. Nous avons eu la nature pécheresse de Adam. Adam est celui-là qui a peuplé tout le monde entier. De la nature pécheresse qu'il a hérité de Satan après avoir trahi Dieu dans le jardin. Après avoir trahi Dieu dans le jardin, Adam a eu sa nature qui était divine. Elle est devenue pécheresse. Alors maintenant, tout le monde entier, les hommes de partout dans le monde ont cette nature pécheresse jusqu'au jour où nous allons rencontrer, ou jusqu'au jour où les personnes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, le don du paradis, le cadeau de Dieu, mes bien-aimés, cette bénédiction, ma God, cette bénédiction du ciel, ce cadeau que Dieu nous a envoyé jusqu'à sa rencontre, qui nous aidera, ma God, après sa réception dans nos vies, à une transformation radicale, mes bien-aimés. Parce que quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, et nous la recevons dans notre cœur, nous le recevons dans nos vies, mes bien-aimés. Nous confessons que nous sommes pécheurs, nous le recevons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, et nous croyons de tout cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous devenons maintenant une nouvelle créature avec la nature divine. Tout a changé, mes bien-aimés, de la nature pécheresse à la nature divine, des enfants du diable aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, du royaume de l'obscurité au royaume de Dieu. Alléluia, alléluia, au royaume de la lumière. Voilà, mes bien-aimés. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, parce que nous, partout, on pense que la souffrance n'est que ici sur la terre. Ici sur la terre, mes bien-aimés, tout le monde souffre. Même les chrétiens rencontrent les problèmes. Les chrétiens tous les jours, Jésus nous a dit que nous ne sommes pas épargnés des attaques sataniques. Mais il nous a promis la victoire chaque fois que nous sommes sur l'attaque. Il nous a promis la victoire chaque fois quand nous sommes en confrontation avec l'ennemi, avec le prince de ce monde. Il nous a promis, ma God, la victoire. 2 Corinthiens 2, chapitre 14. Il nous dit, le Seigneur nous dit que il nous causera à triompher. Nous triompherons. Il nous donnera le triomphe chaque fois quand nous confrontons les forces sataniques dans ce monde. Il nous a promis cette victoire. Même 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57. Le Seigneur nous donnera la victoire sur les problèmes. C'est pour dire que quoi, maman Chantal? Sur cette terre, Jésus a rappelé, il nous a dit clairement dans le livre, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, le verset 33. Dans ce monde, nous aurons la tribulation. Nous aurons les problèmes. Même l'apôtre Paul a parlé des problèmes de tous côtés. Problèmes ici, problèmes là-bas, les arrestations, les bastonnades, les problèmes bien-aimés. Tant que nous sommes dans ce monde qui est injuste, tant que nous sommes dans ce monde, ma God, la malédiction n'est pas encore enlevée. Tant que nous sommes dans ce monde imparfait mais bien-aimé, nous aurons les problèmes. Mais notre Dieu ne nous a pas laissés. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, il ne nous a pas laissés sans protection. Il ne nous a pas laissés comme les orphelins. Il nous a laissés, mes bien-aimés, équipés. Il nous a laissés, bien-aimés, avec tout ce que nous en avons besoin en ce moment présent, dans ce monde présent, pour dominer, pour vivre la vie de victoire, pour vivre la vie, ma God, de domination sur toutes les forces sataniques, sur la maladie, mes bien-aimés, sur la pauvreté, mes bien-aimés, sur, ma God, sur un mauvais repos, sur tout ce qui vient contre nous, qui n'est pas permis par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, sur ce monde, mes bien-aimés, ce monde présent, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a les problèmes. Il y a, mes bien-aimés. Mais je veux parler aujourd'hui de la vie après que nous quittons le corps. La mort, parce que quand j'ai déclaré la semaine prochaine, la mort n'est pas la fin. Je parle de la mort que
rapidement. La mort dont je parle bibliquement, encore une fois je résume, la mort bibliquement, il s'agit d'une séparation. Et la mort que je dois parler, je parle depuis, il s'agit de la mort physique, qui n'est qu'une séparation de l'esprit du corps. Et cette mort physique ne touche pas la vie éternelle que nous avons héritée en Jésus-Christ, qui est la vie. Ça ne touche pas cela. Mais bien aimé, donc il y a une vie éternelle. Et cette vie éternelle commence le jour que tu as reçu, le jour que nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle a commencé. Et nous devons, mes bien-aimés, nous devons rester, nous devons lutter pour garder cette vie éternelle jusqu'à la venue, jusqu'à le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'à tout moment, tu peux te décider, je suis fatigué et tourner. La Bible nous montre les exemples de beaucoup de personnes qui se sont détournées en route, qui ne sont jamais arrivées à la destination. My God, la course de Dieu, ce n'est pas une course qu'on doit abandonner. Ce ne sont que ceux-là qui atteignent le point final, qui ont la récompense, qui ont cette vie. Parce que la vie éternelle, mes bien-aimés, c'est à commencer. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas une chose qui est finie. Nous devons continuer avec le procès jusqu'à le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand nous restons ici, dans le corps, mais mes bien-aimés, pour ceux-là qui sont déjà partis physiquement, ceux-là qui ont déjà quitté le corps, alors pour eux, la vie éternelle n'a plus non plus à lutter pour cela. Ils sont entrés dans le repos éternel, la vie éternelle, le repos, la consolation que la Bible nous promet, éternelle des armées. Merci, roi des rois. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, la souffrance ne s'arrête pas seulement ici. Parce que la mort n'est pas la fin de l'existence. Alors après la mort, il y a d'autres, ça dépend. Aujourd'hui, le titre sera « Point de repos des âmes après la mort pour les méchants ». Point de repos des âmes pour les méchants. Disons pour les pécheurs. Parce que les pécheurs, ce sont les méchants. Pour les pécheurs, après la mort. Alléluia. Après la mort, quelle mort? Après la mort physique. Parce que les saints ne meurent plus après la mort. Ma God. Les saints ne meurent point. Les saints ont déjà passé de la mort à la vie. Dans la mort dont je parle, c'est de la mort physique. Mais après la mort physique, mes bien-aimés, dont je parle du monde des esprits, le monde spirituel, il y a encore, mes bien-aimés, et nous allons parler de ça plus profond aujourd'hui, parce qu'on a attaqué la semaine passée. Il n'y a point de repos des âmes. Il n'y a point de repos des âmes. Donc beaucoup de personnes, mes bien-aimés, quitteront le corps physique pour commencer, pour entrer. Alors parce que rien n'est comparable à la souffrance que les gens vont endurer après la mort physique. C'est tout ce que nous avons ici comme souffrance, mes bien-aimés. La souffrance du temps présent, c'est rien, mes bien-aimés, compare, ou bien en comparaison avec le feu, les brûlures, l'isolement que les gens vont vivre à l'enfer. Alléluia. Et la souffrance des enfants de Dieu n'est qu'ici sur la terre. Après la mort, mes bien-aimés, la mort physique, nous entrons dans le repos éternel, nous entrons dans la consolation, nous sommes confortés, nous vivons bien pour l'éternité. Dans notre petite souffrance, ici n'est rien, c'est pour ça que l'apôtre parle d'une souffrance légère. Alléluia. Il a dit bien dans 2 Corinthiens 4, verset 17, que rien qu'une petite affection ici n'est rien comparé en comparaison avec la gloire que nous aurons éternellement. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, permettez-moi que nous parlons parce que cela nous invite à savoir comment gérer, comment vivre avec les bien-aimés. Comment vivre, pas seulement avec les bien-aimés, avec le peuple, comment
Ça nous encourage à prier pour ceux-là qui sont encore dans l'obscurité. Nous devons prier pour eux. Parce que, mes bien-aimés, on doit, toi et moi, nous devons chercher désespérément à éviter l'enfer. Parce que comme je vous ai dit là, la vie éternelle a commencé et on doit garder cette vie éternelle jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Les païens sont païens parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils sont les méchants parce qu'ils sont nés pécheurs. Ils sont nés pécheurs d'Adam et ils ont refusé. Parce que c'est ça qui doit déterminer, mon Dieu, la réception de Jésus-Christ dans nos vies, dans cet état de vie, dans la vie présente, est la condition qui va déterminer là où chacun passera l'éternité. Alléluia. La place est déterminée présentement. Si tu écoutes la bonne nouvelle aujourd'hui et tu rejettes la bonne nouvelle, tu as choisi la mauvaise voie qui est l'enfer, les brûlures, l'isolement après la mort physique. Mais si tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme ton sauveur et Seigneur, et tu continues avec lui, pas le recevoir une fois abandonné et ne plus jamais aller penser, ne plus jamais passer le temps avec lui, ne plus jamais chercher à savoir ce qu'il veut pour toi, ça ne peut pas marcher. C'est une marche de tous les jours. La marche de Jésus, la marche que Dieu est venu pour nous, la marche que nous sommes appelés. On parle de la marche de foi et cette marche de la foi est, une marche de tous les jours. Il n'y a pas de jour que nous allons dire que nous sommes fatigués. Nous allons faire ce que nous voulons. Non, chaque jour, Jésus doit être notre guide. Il doit être notre leader. Il doit être notre vie. Il doit être comment je peux dire, le centre de nos pensées. Il doit être celui-là sur qui sont nos yeux, mes bien-aimés. Il doit être celui-là chaque jour jusqu'à son retour physique sur la terre. Amen. Donc, mes bien-aimés, point de repos pour les âmes des méchants. Encore, j'ai dit les méchants, je donne la définition. Un pécheur ou un méchant est celui-là qui a refusé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Ce n'est pas qu'il a volé. Ce n'est pas qu'il a tué. Ce n'est pas qu'il est parti dans les bois de nuit. Ce n'est pas tout cela. Il est pécheur, il est méchant, selon l'Écriture, juste parce qu'il a refusé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qui devra le transformer, qui est là pour le transformer, qui est là pour le changer, qui est là pour lui, qui est venu pour nous donner sa vie. Voilà. Jésus est venu pour nous donner sa vie, pour nous donner sa justice, pour nous donner ses biens, pour nous donner tout ce que le paradis comporte. Donc quand tu le refuses, tu vas rester pécheur comme Adam a fait de toi dès ta naissance. Alléluia. Je prie que je me fais comprendre. Amen, 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 amen. Point de repos, point de repos, point de repos. Quand donc quelqu'un meurt, on dit que son âme se repose en paix. J'ai mentionné ça la semaine passée. Les âmes des pécheurs ne se reposent jamais après la mort. Rentrons encore dans l'Écriture. Je sais que je vous ai promis qu'on devait prendre Jean chapitre 5. Mais on rentre sur Luc. L'évangile de Saint Luc. Chapitre 16. On va étudier ces deux cas. Et c'est une réalité, mes bien-aimés. Merci, roi des rois.
ouvre les âmes après la mort. Le monde après la mort. Le monde après la mort. C'est très important que nous comprenions cela pour pouvoir aider nos membres de la famille, pour pouvoir aider les êtres humains. Parce que beaucoup pensent que tout est fini ici. Mais bien aimés, les conforts, les plaisirs, l'amour de l'argent, tout ce que nous avons ici, c'est rien, mes bien-aimés. Je dis bien que c'est rien. L'enfer ne vaut pas le confort ici. L'enfer ne vaut pas les biens du monde. L'enfer ne vaut pas mes bien-aimés. Vous allez voir aujourd'hui, ceux-là qui sont sur cette terre, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils ont les moyens, ils vivent comme ça leur plaît, comme s'ils n'ont pas été créés, comme ils n'ont pas, ils sont d'eux-mêmes, comme ils sont tombés du ciel pour être ici. Ils refusent le commandement de Dieu. Et on va voir ça ici, là. Parce que sur la terre, Dieu dit, si tu me connais, je veux aussi te connaître. Et tu m'honores, je veux aussi t'honorer. Donc ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, même Dieu ne les connaît pas. Ceux-là qui n'honorent pas Dieu, même Dieu ne les honore pas. Il ne les honore pas, il ne les connaît pas. Et voilà comme ça que tu vas vivre toute ta vie en enfer. L'éternité en enfer, coupée complètement de Dieu. Et voilà ce qui est pire, mes bien-aimés. Il n'y a plus de miséricorde. C'est là alors qui est plus choquant. Il n'y a pas de miséricorde après la mort. Il n'y a plus de miséricorde après la mort. Après le monde physique que nous voyons, le monde spirituel, si tu n'as pas eu la miséricorde de Dieu quand tu étais encore dans ce corps, il n'y aura plus quand tu quitteras le corps. Tu vas beau supplier, pleurer, faire tout ce que tu peux faire, mais mes bien-aimés, une fois tu as quitté la terre, une fois tu as quitté ton corps, sans avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est fini. Alléluia, alléluia. Mais bénis sont les enfants de Dieu, bénis sont ceux-là de partout dans le monde entier qui ont choisi une vie en communion avec Dieu dès maintenant et à jamais. Nous sommes bénis, mes bien-aimés. Après la mort, nous entrons dans la gloire. Alléluia. Après la mort, mes bien-aimés, absent du corps, nous sommes avec Jésus-Christ. Absent du corps, nous sommes avec Jésus-Christ. Allons voir ce cas. Le riche, on dit le riche, par rapport du mauvais riche et du pauvre Lazare. Voyez d'abord même le titre. Luc chapitre 16, le verset 19. On dit, parabole du mauvais riche, il était mauvais. Mauvais riche et du pauvre Lazare. Lazare était pauvre. Le riche était mauvais. Mais regardez ici. On connaît le nom du Lazare. Pourquoi on n'a pas dit parabole du pauvre, du mauvais riche et du bon pauvre? Voyez un peu. On connaît, Dieu connaît, c'est l'histoire-ci. C'est l'histoire, c'est Jésus-Christ qui est en train de nous parler de cette histoire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle de cette histoire. C'est lui qui raconte. C'est quelque chose qui s'est bien passé et c'est ce qui existait. Donc c'est une vérité, mes bien-aimés, la réalité. Alléluia. Il dit, le nom du pauvre était Lazare. Quel est le nom du riche? Donc Dieu, mes bien-aimés, tu ne le connais pas, il ne va pas aussi te connaître. C'est clair. Quand tu ne connais pas Dieu, il ne va pas aussi te connaître. Quand tu n'honores pas Dieu, il ne t'honorera point aussi. Alléluia. Lazare était un saint. Lazare était celui-là qui vraiment, sa foi, sa confiance n'était qu'en Dieu. Disons l'histoire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour, mes bien-aimés, menait joyeusement et menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte.
couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous voyez? Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Donc ce n'est pas fini. Il y a une place qu'on appelle le séjour des morts. Il leva les yeux, qui est dans le séjour des morts. Parce que Lazare, lui, n'est pas dans le séjour des morts. Il est dans le séjour des gens vivants. Alléluia. Il est là où il est au paradis. On va voir ça très clair. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc tu vois. Et tandis qu'il était en proie, voyez messieurs mes bien-aimés, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh my God, flamme après la mort, mes bien-aimés. Ici, on ne sommes pas brûlés. Les méchants, les pécheurs ici ne sont pas brûlés. Ils boivent l'eau. Quand il y a la pluie de Dieu, ils ont aussi la pluie. Ils partent au magasin, tout. Ici, là, ils ont tout. Glory to God. Comme tout le monde. Ils ne sont pas brûlés. Mais c'est après la mort, mes bien-aimés. On décrit une place de séjour des morts. C'est après la mort qu'on arrive sur ces places. Merci, mon Dieu. Car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Waouh! Maintenant, il est consolé. Nous voyons qu'après la mort, il y a d'autres qui seront consolés et d'autres personnes qui seront plutôt dans la flamme, l'état ardent. Et toi, tu souffres. Ils seront dans la vraie souffrance, mes bien-aimés. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Gloire à Dieu. Leur dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Voilà, il est en train de chercher la miséricorde. Laissez, il veut vous dire pourquoi. Car j'ai 5 frères. Il est en train d'intercéder, de négocier même pour ses frères. Ma God, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il les atteste ces choses. Oh, il veut que sa famille sache ce qui se passe après la mort. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il y a un lieu de tourment. Après la mort, mes bien-aimés. Vous, ma God. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mes bien-aimés, nous avons la parole de Moïse, des prophètes dans ce livre. Si tu attends, parce que ce livre, ce que nous avons, les écrits ici, et ce qu'on nous parle de la résurrection de Jésus, est suffisant. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Tu n'as plus besoin des signes. Il faut des miracles. Quelqu'un mort qui va revenir, ça ne changera point. Alléluia. Glory to God. Écoutez ici. Et il dit quoi? Et il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, parce qu'Abraham lui a répondu. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Le riche, s'il voulait que, si Abraham disait que oui, un mort viendra, lui-même devait prendre ça pour faire l'appel pour son cas. Il devait dire que moi, quand j'étais là, aucun mort n'est venu aussi me parler. Donc il était là, il implorait la miséricorde. Il demandait une autre chance. Il devait dire que même mon cas, il n'y avait personne qui est venu aussi me parler comme cela. Mais mes bien-aimés, c'est très grave. Après la mort, tu vas négocier n'importe comment. Il n'y aura pas de changement. L'église, les gens viendront danser, chanter, prier tous les jours. Tout ce qu'on peut faire, il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de changement dans ton cas. D'abord que tu ne sens même plus ce qu'on fait ici. Ça n'a pas d'influence après la mort. Ceux qui ont appris que les prières après la mort
ont une influence sur la personne qui est partie. Mais bien aimé, pardon, permettez-moi que je vous annonce que tout ce que nous faisons après, tout ce que nous ferons, tout ce qu'on fait après la mort d'un être humain n'a aucune influence sur cette personne. Comprenez bien, ça vous aide même pour fuir l'idolâtrie, ça vous aide pour fuir le trafic avec les morts. Ça n'a rien, ça ne les touche pas. Là où ils sont là-bas. Ils sont là-bas, mes bien-aimés. Et rien de la terre va encore les influencer. Rien que ce soit négativement ou positivement. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit envoyé pour décortiquer, ma God, la parole de Dieu à ses enfants. Regardez maintenant, nous voyons deux personnes. Parlons de la différence dans la vie. Quand ils vivaient, mes bien-aimés, parlons de la différence. Nous voyons que le riche n'a pas de nom. N'est-ce pas? Le riche n'a pas de nom. On dit bien Lazare est le riche. Le riche n'a pas de nom. Et Lazare est nommé. Alléluia. Le riche était comment? Il était riche. C'est ce qu'on dit, non? Voici, David avait les biens. Amen. Glory to God. Voilà la différence des deux personnes. Et Lazare était pauvre. C'est ce que la Bible dit. Lazare était pauvre. Le riche avait les biens. Amen. Le riche était bien portant. Le riche était bien portant, mais bien aimé. On voit ici. Il était bien portant. Et il avait quoi encore? Et Lazare, lui, il était un handicapé. Alléluia. Lazare était un handicapé. Regardez le pauvre Lazare. Il était malade, couvert du sel, et désireux de se rassasier des mains qui tombent la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses... My God, il était dans une condition, ce n'est pas lui, mais bien aimé. Il venait parce qu'il ne pouvait pas faire de lui-même. C'était un malade, un handicapé, et encore avec les blessures. Et un handicapé abandonné par les amis et abandonné par la famille. Parce que la famille pouvait s'occuper de lui. Je ne sais pas si on le portait pour mettre là-bas ou il se débrouillait pour se mettre là-bas. Mais bien aimé, il était là. Le riche ne l'empêchait pas de venir. Mais il l'ignorait. On ne t'a pas dit, le riche, il va aller à l'enfer. On ne te dira pas qu'il a tué. On ne te dira pas qu'il a volé. Alors, quel est son péché? Qu'est-ce qui l'a amené à l'enfer? Nous allons voir cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. My God. Vous voyez ici que le riche ici, il vivait dans le luxe. Et dans l'extravagance. Voilà, extravagance. Il avait plus qu'il avait besoin. Mais son péché, c'est que il avait plus qu'il en avait besoin et il n'aidait pas les pauvres. Quand Dieu nous donne les biens, mes bien-aimés, et nous avons les biens en abondance, on dit bien, la Bible dit que quoi? Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Il a oublié un pauvre là-bas. Mais le monsieur-ci, il a construit, il s'appelle qu'il a dans la communauté. Il fait la grande chose pour qu'on parle de lui, pour qu'on l'apprécie, pour que son nom puisse construire la communauté. Donner même dans les groupes pour qu'on puisse le reconnaître, l'honorer. C'est quelqu'un que dans la société, on parle bien de lui. On parle bien de lui. Il est bien respecté dans la société. Alléluia. Bien respecté, bien honoré. Et c'est tout ce qu'il aura, mes bien-aimés. Lazare le riche, le pauvre, il sera honoré après la mort. Et celui-ci, il sera en train de mendier. Voilà, on parle ici de deux mendiants. Quelqu'un qui mange, qui mendie dans cette vie, et l'autre qui va mendier plutôt dans l'autre vie. La vie à venir, la vie spirituelle. Parce que le riche mendiera toute sa vie. Alléluia. Voyez mes bien-aimés. Voyons ici. La différence en mort maintenant. Nous avons vu la différence en vie. L'autre avait le nom, l'autre n'avait pas. Lazare avait
le nom, le riche n'avait pas de nom. Lazare était pauvre, le riche était riche. Amen, c'est ça, non? Lazare était un malade et le riche était quelqu'un de bonne santé. Maintenant, voilà la différence dans la mort. On te dit bien ici précisément, quand Lazare est mort, mon Dieu, merci. Voilà. Le pauvre mourut. Le pauvre, c'est Lazare. Il fut comment? Porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le paradis de ce moment-là, mes bien-aimés. C'est la place de Dieu. Alléluia. Il est donc, quand il était prêt pour mourir, quand un saint est prêt pour mourir, les anges viennent t'attendre. Ils viennent autour de toi pour porter ton âme quand ça sort de ton corps, pour amener ça au paradis. Vous voyez bien, mes bien-aimés. Et il faut escorter, on t'escorte. On escortait quoi? L'âme. Amen. Glory to God. Et regardez ici. Il fut, et le riche mourut aussi. Il fut quoi? Enseveli. Oh! On ne parle pas parce que Dieu ne veut même pas dire là où il est parti. Tu vas voir cela. Il fait seulement, on ne parle que des gens importants. Après la mort, Dieu s'occupe que les importants. Alléluia. Le jour quand tu quittes ton corps, ce n'est que ceux qui connaissaient Dieu l'honoraient. C'est d'eux que le Dieu va beaucoup parler. Les autres là, on vous ignore. On vous enterre, c'est fini. Alléluia. Parce que l'âme va rester là-bas en bas. Il n'y a point d'ange pour venir vous escorter. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuerons avec notre Seigneur Jésus-Christ tous les jours de notre vie sur la terre. Il n'y a rien à perdre, mes bien-aimés. C'est une très très grande bénédiction d'être sauvé. La vie que vous avez ici, c'est rien comparé à la vie qui vient, la vie de gloire qui viendra après la mort, mes bien-aimés. Donc ne soyez pas, comment dire, découragés. Soyez encouragés tous les jours de votre vie. Continuez votre marche de foi jusqu'à la fin. Amen. Voilà maintenant. Voilà le riche, lui il est à l'enfer. Et Lazare, lui, il est au paradis. Voyez ça très clair. Lazare est au paradis. Il est dans la gloire. Alléluia. Le riche, il voit la gloire. Il voit. Écoutez un peu. Quelque chose se passe. On dit bien qu'il a vu. Regardez ici. Dans le séjour des morts, à l'enfer. Après la mort, mes bien-aimés. Quand tu es déjà mort, voilà ce qui se passe. À l'enfer maintenant, pour ceux qui partent à l'enfer, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il souffrait. Il vit de loin, il a vu Abraham et Lazare dans son sein. Donc il voit la gloire, mais il ne peut pas entrer dans la gloire, mes bien-aimés. Il a vu la gloire. Le riche a vu la gloire. Oh, Lazare est dans la gloire. Alléluia. Après la mort, Lazare est entré dans la gloire, mes bien-aimés. Et le riche est allé à l'enfer. De l'enfer, tu peux voir la gloire, mais désolé, tu ne peux pas entrer dedans. Là-bas, à l'enfer, il a vu. Voyez, on vous dit bien, il a vu. Lui, il a vu. Il a vu. Lazare, il a vu le père Abraham. Mais mes bien-aimés, là où il est, tu vois, Lazare dans la gloire, il a la compagnie des saints. Il est avec Abraham. Et toi ici, dans l'enfer, le riche n'a personne. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de pécheurs qui pensent que c'est très très profond ce que je vous dis là. Les autres pensent que je ne serai pas sur l'enfer. Ok, tu ne seras pas seul, mais tu ne verras pas l'autre. Tu ne vois pas les autres qui sont à l'enfer. Tu es seul. Et non, alléluia, pas de communion avec quelqu'un d'autre. Et Dieu permet que vous voyez ce qui se passe. Voilà une grande punition. Vous êtes dans la flamme de la colère de Dieu. Et vous voyez la gloire, vous voyez les saints, vous voyez comment, mais tu es seul, il n'y a personne à qui parler. Tu es, comment dire, isolé. Tu es isolé là-bas. Alléluia. Regardez, le riche voit la gloire, mais Lazare est dans la gloire. Voilà. Quand je vous ai dit que les âmes des péchés se reposent pas, regardez comment le monsieur s'y souffre. Le riche a une sensation de brûlure. Alléluia. Avant la sensation, le riche est seul. Lazare
es seul dans ta partie de prison et tu es brûlé, mais il t'accorde à voir ce qui se passe dans la gloire. De la même manière que nous aussi les saints, je vais parler de ça peut-être dans le 3e, 4e partie, parce qu'après, quand nous serons dans la gloire avec le corps glorifié, il y aura un trou de l'éternité, un trou dans le nouveau magone, la nouvelle terre pour voir ce qui se passe à l'enfer. On arrivera. Alléluia. Soyez patients, on va voir tout cela. Regardez ici. Le riche a les sensations de brûlure. Et Lazare a l'eau. Il a dit, envoie pour qu'on me donne. Lazare a l'eau, mais bien aimé. Il a de l'eau. Celui-ci n'a pas. Vous voyez ça? Il dit quoi? Pardon, il crie et dit, Père Abraham, pardon, envoie Lazare, c'est le verset 24. Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Point de repos pour les âmes des pécheurs. Cessez de dire reposez. De toutes les façons, bien aimé. C'est bien de dire repose-toi. On dit que son âme se repose en paix. Ça veut dire que c'est une prière. N'est-ce pas? On prie que l'âme se repose en paix. Malheureusement, la prière après la mort n'a aucune influence sur la personne. Je viens de vous informer que tous les pasteurs du monde entier, tous les prêtres, tous les saints du monde entier rassemblent et prient pour quelqu'un qui est mort pécheur. Ça ne changera rien. Parce que le soir, c'est que son âme se repose en paix. Nos prières n'ont aucune influence sur la vie, sur la destination, sur l'état de comment la personne va vivre, là où il se trouve après la mort physique. Alléluia. Faites tant mes prières, que l'âme ça ne se reposera pas. Ce n'est que l'âme des chrétiens. Et c'est pas parce que tu as prié. C'est une promesse du Seigneur. Amen. Alléluia. Glory to God. My God. Le riche était tourmenté et Lazare était consolé. Vous voyez ici, il souffrait. Lazare était consolé. Et Lazare est lui tranquille, ne bavarde pas lui. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons le 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Ça veut dire que quoi? Le riche se souvenait, il se souvient de sa vie antérieure. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les morts pendant la sienne. Rappelle-toi de ta vie. Rappelle-toi de ta vie antérieure. Tu étais dans le luxe et dans l'extravagance, mais tu es allé au-delà de ce que tu avais besoin. Alléluia, donc grande chose. Alors qu'il y a les gens qui périssent de côté. Mais les choses pour ton honneur personnel, tu le fais. Dans la communauté, les choses dans les écoles pour qu'on parle de toi, les choses de partout. Donc ce qui va te faire pour que tu... C'est pour ça que Dieu dit que à quoi ça sert de gagner le monde et perdre ton âme. Gagner le monde veut dire faire les choses pour que le monde te parle bien, pour qu'on te respecte. C'est vrai? Pour qu'on te respecte, pour qu'on te donne les honneurs. Effectivement, les riches sont beaucoup honorés. Ils ont du respect. Mais bien aimé, c'est tout ce qu'ils ont. Parce que ceux-là oublient même les membres de la famille qui souffrent. Pour aller faire les choses dehors qui les apporteront l'honneur et la reconnaissance. Être reconnu dans une société. Je vois que c'est le bataille des êtres humains. Chacun veut être reconnu. Alléluia. Ils veulent être reconnus, c'est ça, bon? Avoir les titres de partout. Que les gens, comme les hommes, parlent bien d'eux. Mais bien aimé, c'est tout ce que tu auras. Je dis que c'est tout ce que tu auras. Si tu cherches que les hommes parlent bien de toi, et que la société parle bien de toi, et te respecte, c'est tout ce que tu auras. Cherche que Dieu t'approuve. Cherche que Dieu t'accepte. Cherche, ma God, la communion avec Dieu. Là, alors, tu entreras dans la gloire. Au moment où on lui dit, souviens-toi, regarde, Lazare, lui, il est silencieux. Depuis le Lazare ne parle pas. Dites-moi un peu là où Lazare a parlé depuis qu'on a commencé. Il n'a pas parlé. Donc, mes bien-aimés, quand tu entres dans le repos, tu n'as même pas, il n'y a pas le bavardage. Tu es en train de vraiment enjoy, comment on dit? Tu es en train de te réfugier, de te rafraîchir. La paix dans le sein de ton Père, dans le paradis de ton Père. Tu parles de quoi?
n'avais rien. Tes promesses, tu es en train d'injure. Tu vois, ce n'est que celui-ci qui souffre. La paix, c'est Lazare. Et il ne parle pas, lui, il est dans une paix, dans une gloire terrible. Il est silencieux. Et le riche est fixé à l'enfer et Lazare est fixé au paradis. Merci Seigneur. Le riche est agonisé. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer pour sa famille. Parce qu'il a celle de ses frères. Il a peur que, parce qu'il les a montré un mauvais exemple. Il les a montré un mauvais exemple, mes bien-aimés. Il a peur qu'ils vont faire ce qu'il les a montré, donc la vie de luxe et l'extravagance et ignorer la souffrance des pauvres. Alléluia. Allez garder l'argent pour eux quand il y a les gens qui souffrent dans la société. Regardez mes bien-aimés. Il a peur et il demande maintenant, il veut intercéder pour ses frères. Mais c'est trop tard. Et il demande à Père Abraham qu'il faut quelqu'un se résurrecte, qu'il faut qu'il envoie quelqu'un de mort pour leur parler. Et si Abraham disait oui, il devait aussi dire que je n'ai pas eu quelqu'un comme ça pour me parler quand je vivais. Alléluia. Il était là, il est en train d'intercéder. Il est en train de chercher la miséricorde. Vous me comprenez bien. Merci. Le riche agonise pour sa famille. Lazare est vraiment resté, lui, il est en éternité. Il connaît que tout ce que Dieu m'a donné, même la promesse de Dieu, pour moi et ma famille s'accomplira. Il est dans la joie, dans la gloire. Il a sa confiance en Dieu et dans ses promesses. Vous me voyez, mes bien-aimés. Voyez les tourments. Et alors ici, le riche est en train de supplier. Le verset 30, voyons ça. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Le verset 6, mes bien-aimés. Le riche est en train de supplier pour une chance, une autre chance. Vous me comprenez? Il est en train de supplier pour une autre chance. Et Lazare est lui silencieusement en paix. Et lui ici, il veut une autre chance. Il veut que, quand si le Père Abraham dit que oui, quelqu'un va aller là-bas, il va utiliser ça pour dire que moi, je n'avais pas eu aussi ça. Mais mes bien-aimés, quand tu es à l'enfer, il n'y a plus de solution. Ici sur la terre, nous avons l'écriture et nous avons le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. C'est assez pour nous. C'est assez. La résurrection. Parce qu'on dit que si quelqu'un qui est mort revenait, n'est-ce pas, Jésus est mort, il est revenu. Pourquoi alors les gens ne sont pas convaincus? S'il faut les signes de la résurrection, mais bien aimé, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il y a le témoignage, un signe vrai de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup vont continuer à aller à l'enfer. Pas parce qu'il n'y a pas de signe. La résurrection de Jésus-Christ est un grand témoignage suffisant. Il n'y a plus qu'aucun d'autre qu'on va faire venir de la terre pour parler aux êtres humains. Mais bien aimé, l'écriture que nous avons, cette écriture des prophètes, de Moïse et de la vie de Jésus et de sa résurrection est largement suffisante. Alléluia. Merci Seigneur. Le riche était incapable d'intercéder, mes bien-aimés, pour sa famille. Alléluia. Mon Dieu, il était incapable. Lazare est en paix éternelle, dans la gloire éternelle. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Pour vous dire que ces messieurs, depuis toute la conversation, du verset 19 à 30, et si vous avez écouté Lazare dire quelque chose, non. Quand tu es enfant de Dieu, toi et moi avons choisi la bonne voie. Quand on est enfant de Dieu, mes bien-aimés, on entre après. Quand nous quittons le corps, mes bien-aimés, quand nous quittons ce corps, on entre dans la gloire, dans le repos éternel, la vie éternelle. Mais les méchants n'entreront pas dans la paix. Le repos de l'homme n'est pas pour les méchants. Les méchants, ce sont les pécheurs. Les pécheurs, pas que tu as tué, pas que tu es allé dans le bois de nuit, pas que tu as volé, juste que tu as refusé le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton maître, comme ton sauveur et vivre avec lui toute ta vie physique. Alléluia. Je vous aime bien, mes bien-aimés. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et toi qui m'écoutes, reçois le Seigneur Jésus-Christ pour éviter les tourments de l'Éternel. Et si tu veux le recevoir, prie après moi. Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Je crois de tout mon cœur que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité de ta mort. Dieu t'a ressuscité de la mort. Le troisième jour, entre dans mon cœur. Je te donne ma vie au nom de Jésus-Christ. Ah, si tu as prié cette prière, sois la bienvenue dans le royaume de Dieu.